Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils abordent le sujet de l'objectivité et de la subjectivité en sciences. BDM explique que ces concepts dépendent de l'intelligence humaine et de sa capacité à penser. Cependant, il souligne que lorsqu'un individu utilise sa pensée personnelle pour comprendre les lois de la matière ou de l'esprit, cela peut entraîner un décalage avec l'intelligence générale qui existe en dehors du plan humain. BDM affirme que l'objectivité scientifique ne peut exister que si l'homme comprend d'abord le phénomène de l'intelligence. Il explique que l'intelligence n'est pas humaine et qu'elle existe sur différents niveaux dans le cosmos. Il y a l'intelligence pure, qui dirige l'évolution de tous les univers, et ensuite l'intelligence positive et négative qui se subdivise à partir de celle-ci. BDM précise que lorsque l'on parle d'intelligence négative, cela ne fait pas référence à des forces négatives, mais plutôt à un niveau de réalité où l'énergie se déplace du plan négatif vers le plan positif. En résumé, BDM affirme que l'objectivité scientifique ne peut exister que si l'homme comprend et intègre l'intelligence qui existe au-delà de sa propre subjectivité, et reconnaît les différents niveaux d'intelligence dans l'univers. L'intelligence est un phénomène qui existe à différents niveaux de l'univers. Les êtres vivants, comme les humains, reçoivent soit de l'énergie intelligente positive, soit de l'énergie intelligente négative dans leur cerveau. L'intelligence que les humains découvrent est limitée à leur propre évolution et n'est qu'une partie de l'intelligence cosmique. En dehors de l'homme, l'intelligence n'a aucune valeur personnelle ou égoïque. Ce que nous connaissons comme intelligence dans notre civilisation est en fait une intelligençation mécanique de la relation entre l'homme, les plans intermédiaires et la conscience pure. Cette intelligençation sera un jour connue et appliquée dans les systèmes de haute cybernétique qui seront conçus par une future race humaine. L'intelligence que nous connaissons n'est pas réellement de l'intelligence, c'est un sous-produit de l'intelligence électrique existant sur d'autres plans. Lorsque les humains seront libérés de leur corps matériel, ils auront accès à cette intelligence véritable. En ce qui concerne la perception de l'intelligence en matière d'adaptation ou d'inspiration, il ne s'agit pas de l'homme qui détermine son évolution. Est-ce des cadres qui gouvernent le développement de l'intelligence sur la planète? Les grandes intuitions scientifiques et les découvertes sont déjà connues et sont transmises à l'homme au moment opportun. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M et l'intervieweur RG discutent de la provenance de l'intelligence et de la manipulation qui peut en découler. BDM explique que l'homme matérialiste ne se sent pas manipulé car il n'est pas conscient des autres plans d'existence et des intelligences qui y travaillent. Cependant, ceux qui se conscientisent et deviennent plus philosophiques commencent à concevoir cette manipulation, mais en se réorganisant mentalement, ils peuvent se sentir en relation directe avec d'autres niveaux d'intelligence. RG soulève le fait que certaines personnes, bien qu'elles ne soient pas considérées comme intelligentes selon les critères intellectuels traditionnels, manifestent des capacités spéciales, telles que la mémorisation des nombres ou des calculs complexes. BDM explique que ces capacités sont liées à une transmutation psychique du cerveau humain, qui altérera automatiquement le reste. Il ajoute que le problème actuel de l'homme, en particulier des scientifiques, est de ne pas savoir utiliser leur esprit prépersonnel et d'être inconscient de la nature et de la valeur de leur intelligence. Il est dangereux lorsque des organisations ou des individus portent un intérêt particulier à l'intelligence d'un scientiste compétent, car cela peut entraîner des conséquences négatives pour cet individu. Il devient souffrant de son intelligence s'il est obligé de créer des objets destructifs pour ces organisations, ou s'il est incapable de contrôler l'afflux d'informations dans sa mémoire. Il vit alors dans une anxiété constante, à la recherche d'une paix insaisissable, car il ne sait pas où fixer les limites de sa propre intelligence. Lorsque l'homme cesse de croire en son intelligence personnelle, il commence à comprendre ce qu'est l'intelligence dans son essence véritable. Il réalise les relations énergétiques existant dans le cosmos, entre l'énergie pure, la conscience pure et l'intelligence pure qui crée les univers, ainsi que les autres intelligences inférieures qui font partie de hiérarchies évolutionnaires. L'homme sur Terre ne crée pas ce qu'il veut, mais ce qu'il doit créer en fonction de son rôle dans l'évolution. Il est important de comprendre que l'intelligence personnelle de l'homme est en réalité le reflet d'une plus grande énergie à laquelle il n'a pas encore accès, faute d'avoir ses centres d'énergie et son cerveau alignés comme une radio. Si son cerveau était aligné de la sorte, il n'aurait pas besoin de penser et d'étudier pour comprendre, car il aurait directement accès à l'intelligence. Les races supérieures qui fonctionnent en harmonie avec leur intelligence ne se préoccupent pas de ce que nous appelons l'intelligence, car elles savent que l'homme est incapable de recevoir toute l'information concernant l'intelligence. Psychologiquement,
l'homme est inadapté à comprendre la vraie nature de son moi en relation avec son moi supérieur ou cosmique, ce qui entraînerait la destruction de sa structure de personnalité. La fondation de notre civilisation repose sur le lien étroit entre l'inconscience subjective de l'homme et sa croyance en une intelligence qu'il juge objective. En réalité, cette intelligence est temporaire et calculée sur des longueurs d'onde dont il n'est pas conscient. Si l'homme était conscient de ces autres longueurs d'onde, il verrait que sa conception et son observation de l'objectivité ne sont que le reflet de la passion de l'intelligence. Il est donc essentiel de remettre en question notre croyance en une intelligence personnelle pour accéder à l'intelligence véritable, en abandonnant les qualités et défauts qui en découlent. Être dans l'intelligence est un état, pas une attitude. Selon Bernard de Montréal, il est important que le cerveau humain fonctionne correctement pour accéder à l'intelligence cosmique ou universelle. Cependant, cela ne suffit pas, car il faut aussi transmuter l'énergie émotionnelle en énergie mentale pour être capable de recevoir cette intelligence. Les scientifiques qui ont réussi à se connecter à cette intelligence ont souvent une certaine humilité, ce qui leur permet de recevoir davantage d'informations. L'évolution de l'humanité n'est pas contrôlée, mais dirigée et mesurée par l'intelligence cosmique. Est-ce le passé? L'humanité a connu des périodes de haute évolution, comme l'époque de l'Atlantide, mais elles étaient limitées en raison de l'astralité et de la passion de ces civilisations. Les Atlantes ont été détruits à cause de leur passion excessive. Ces périodes de haute évolution étaient limitées car les Atlantes ne pouvaient pas, par exemple, voyager à l'extérieur de l'atmosphère de la planète. Dans cette discussion, il est expliqué que les Atlantes ne pouvaient pas aller plus loin dans leur évolution car malgré leur contrôle partiel de la gravité, ils étaient toujours soumis à la gravité planétaire. De plus, les Lémuriens, qui étaient une civilisation antérieure moins avancée, ont perdu leur capacité à percevoir la lumière et sont devenus aveugles, ce qui a entraîné leur déclin. En ce qui concerne la civilisation actuelle, il est dit qu'elle a atteint son apogée en termes de capacité mécaniste pour agir sur la matière. Cependant, selon les lois de l'évolution planétaire, une civilisation arrivée à son terme doit mourir et entraîne un changement chez les individus, soit psychologique, soit de transmutation. Le but de la technologie actuelle, en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Angleterre, est de permettre à certains groupes d'humains de supporter le choc vibratoire de la nouvelle science et d'absorber la nouvelle connaissance. Cette transmutation provoque une augmentation de chaleur dans le cerveau humain et ceux qui peuvent la supporter auront le pouvoir de voir dans l'invisible. Une fois que l'homme voit dans l'invisible, il se concentre sur la création d'une nouvelle civilisation basée sur de nouvelles lois, indépendantes de celles de notre planète actuelle. Cela implique que l'homme ne pourra plus tuer, ni manger de viande, et qu'il sera capable de se téléporter et d'être indépendant de l'espace. Cependant, ces conditions d'évolution future doivent être assimilées progressivement par la civilisation actuelle. Dans cette discussion, R souligne que l'argent est une énergie contrôlée par les forces lunaires et qu'il est lié à la conscience animale du corps astral. L'argent est nécessaire pour notre évolution, mais une fois que l'homme atteindra un autre niveau d'évolution, il sera totalement non existant. L'argent est également associé à l'animalité, à la tuerie et à la guerre. L'auteur affirme qu'il y aura une élite qui sera en harmonie vibratoire avec une autre dimension et qui sera occulte, faisant partie du gouvernement invisible. Il explique que cette élite ne manifestera jamais ses pouvoirs sur le monde matériel. L'auteur souligne également qu'il est impossible de comprendre la psychologie de la sixième race de l'homme, car elle est dans la lumière et n'a aucun rapport avec sa personnalité. Pour entrer dans cette nouvelle étape de l'évolution, l'homme doit être détaché de l'attachement à d'autres hommes, à une société, à une race ou à une planète. Il doit contrôler la matière et avoir des relations de puissance avec les hommes ou les extraterrestres. Enfin, il est évoqué Noé comme exemple de quelqu'un qui a su se tenir pour construire l'arche. Les extraterrestres sont un phénomène complexe et ont différents degrés de conscience. Certains sont des projections mentales créées par l'homme, tandis que d'autres sont des êtres réels et évolués. Ils observent et étudient l'humanité mais restent en dehors de notre champ magnétique. Ils font partie d'une confédération galactique et savent que l'humanité rejoindra cette confédération à l'avenir. Cependant, ils ne peuvent pas entrer en contact avec nous tant que les forces opposées dans le monde n'auront pas été confrontées et que l'humanité n'aura pas vécu ses propres épreuves et confrontations. Ces êtres ont un intérêt à protéger l'humanité en raison de la qualité de notre âme, car nous sommes capables de permettre à ces civilisations d'accéder à d'autres niveaux d'évolution. L'importance de l'humanité est donc plus grande que celle des autres races dans la galaxie.
L'humanité est sur le point de réaliser un contrat dans son évolution qui permettra une totale libération de la planète et une résonance totale avec l'intelligence atomique de la planète. Une fois cela réalisé, l'humanité sera libre de la planète et pourra jouer un rôle majeur dans l'évolution cosmique. Dans ce texte, Bernard parle de la croyance du mental cosmique et de l'importance de l'homme dans cet aspect. Il affirme que l'homme doit d'abord comprendre ce que signifie être homme avant de s'intéresser aux phénomènes extraterrestres. Il critique également le fait que les gens s'épuisent mentalement en essayant de comprendre et d'étudier ce phénomène. Bernard souligne l'importance de ressentir plutôt que de tout simplement croire ou comprendre ce qu'il dit. Il aborde également la question de la réalité et de l'ego, en soulignant que les gens ont du mal à comprendre ces concepts. La question de ce qui est vrai est également soulevée, mais Bernard explique que la question elle-même est mal posée et mal comprise. Une illusion est une forme d'énergie qui retarde l'évolution d'un individu, d'une société, d'une race ou d'une planète. L'intelligence fait partie de l'évolution, mais lorsqu'elle est utilisée de manière illusoire, elle peut entraver le progrès. Les illusions se manifestent lorsque les émotions rattachées à une forme prennent le dessus sur la réalité. Cependant, il est possible pour l'homme de ne pas être pris par les illusions en ayant une force intérieure pour supporter les expériences. Il est important de comprendre que la vie est l'expression d'une loi dans l'homme et que cette loi est connue lorsque l'homme est conscient des intelligences présentes sur les autres plans. L'homme souffre des illusions de la forme de la vie car il a perdu la capacité de communiquer avec l'invisible. Il est nécessaire de revenir à cette réalité pour permettre à l'esprit de s'élever au-delà de l'ego et de la subjectivité. Peu importe que les gens comprennent ou croient ces idées, mais en les écoutant, ils seront exposés à une vibration qui peut les aider dans leur évolution. Il est déconseillé de me croire, car cela peut affaiblir leur autonomie. Dans ce passage, le locuteur exprime sa conviction que les gens doivent trouver les réponses à leurs propres questions plutôt que de compter sur lui ou d'autres personnes pour les guider. Il affirme qu'il n'est pas unique en connaissant certaines choses, mais que chacun a le potentiel de se connecter à la connaissance universelle. Il rejette le rôle de gourou ou de maître et encourage les gens à développer leur propre intuition et compréhension. Le locuteur insiste sur le fait qu'il ne peut pas répondre aux questions des autres et les encourage à chercher la connaissance en eux-mêmes. Il déclare également qu'il est centré sur lui-même et ne se laissera pas perturber par les autres.